Shalom bien-aimé, je viens avec une bonne nouvelle venant de la part de l'Éternel. Dieu m'a montré une armée redoutable, je vous assure, peuple congolais. Dieu est venu me prendre en esprit, il m'a mené vers le sud du continent. Et pendant ces moments, il m'a donné entre les mains un passeport. J'avais un passeport congolais. Je pouvais voir toutes les armoiries, du Congo sur ces passeports. Mais ce qui était drôle, c'est quoi? C'est que ces passeports-là n'étaient pas bleus de nuit, encore moins verts, ou bien rouges, les couleurs de passeports que nous avons ici au Congo. Mais par contre, ces passeports avaient la couleur bleu ciel, la couleur de la chemise que je porte là. Dieu m'a amené vers le sud du continent, pas le sud du pays, mais le sud du continent, dans un pays étranger. Puisque dans mon passeport, il y avait un visa qui me montrait que je devais passer un mois là où je me trouvais. L'Éternel me fait voir une armée redoutable, je vous assure. J'étais dehors avec lui pendant ces moments. Dieu se faisait appeler Éternel Patience. Voilà. Les noms par lesquels Dieu m'a visité cette fois, c'était patience. L'Éternel patience. Le mot qui vient, l'adjectif qui vient du verbe patienter. Voilà. Alors, on était avec lui dans les heures du début de la journée, donc du jour en fait. C'était l'aurore. Nous étions devant une maison et l'Éternel me dira, entre dans la maison puisque l'armée va passer. J'ai entré à l'intérieur de la maison, mais j'ai fait de sorte que la porte reste ouverte puisque je voulais à tout prix voir cette armée qui devait passer. Et du coup, au lieu de voir des militaires, j'ai vu des rangées des anges. Des rangées des anges habillés en blanc à robe blanche. Ils passaient, j'étais curieux de voir. Je ne voyais entre leurs mains aucune arme. Mais pendant qu'ils marchaient, on ne pouvait sentir aucun bruit. Vous voyez, on ne sentait aucun bruit des pieds et je ne sentais aucun mot aussi sortir de leur bouche. Ils passaient comme s'ils roulaient sur des roulettes, ces rangées-là des anges. Ils étaient nombreux. Alors, je suis resté les yeux figés sur ce que je voyais. Après ces rangées des anges, donc il y avait plusieurs rangées des anges qui passaient. Et après ces rangées des anges, j'ai vu maintenant les rangées des militaires. Cette fois-là, c'était des hommes, je pouvais sentir, je pouvais entendre les bruits de leurs pieds. Je pouvais entendre aussi les cliquetis de leurs armes. Ils suivaient les rangées des anges. Ils sont passés et vers la fin des rangées des militaires, je vois encore d'autres rangées des anges. En fait, les anges encadraient les militaires qui passaient. J'ai dit, waouh, c'est quoi ce que je suis en train de voir? Et l'Éternel me dit, cette armée avance, ça descend au Congo, à la RDC. Et là où je me trouvais, c'était le sud du continent. Mais je me voyais dans un niveau un peu élevé par rapport à là où se trouvait la RDC. Qui veut dire, ces militaires et ces anges, au lieu de monter vers le nord, moi, ce n'était pas les montées que je voyais, c'était une descente. Ils descendaient. Ils venaient du sud, mais pour arriver au nord, à la RDC, ils descendaient, ils ne montaient pas. J'étais curieux, je devais suivre et voir vraiment là où ils partaient. Je les ai suivis et l'Éternel m'accompagnait. Je l'appelais Éternel Patience.
Nous sommes arrivés à la frontière. Je pouvais voir la RDC, mais je ne voyais plus ces anges et je ne voyais plus ces militaires. Et l'Éternel me dit, ce sont les soldats qui sont entrés dans notre pays. C'est pour délivrer et en finir avec cette guerre de l'Est. C'est une armée encadrée par l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi les anges, pas un seul ange, mais plusieurs rangées des anges précèdent ces soldats et plusieurs autres rangées de ces anges marchent en arrière pour surveiller l'air arrière. Mon frère, ma soeur, sachez que l'Éternel est venu appuyer l'armée du Congo. Car les sangs des innocents ont assez coulé. Nous en avons marre. Et l'Éternel en a ras-le-bol de voir des gens, pour leurs propres intérêts, s'élèvent pour tuer leurs frères. Ils utilisent la vie humaine comme des gages pour revendiquer les pains ou l'argent pour nourrir leur propre famille. Oui, nous avons des familles à l'Est. Il y a des gens qui quittent le Nord, l'Ouest, ils descendent vers l'Est, ils tuent. Ils sont en train de tuer nos familles à nous. Mais ils cherchent à ce que ceux qui sont vers l'Ouest soutiennent leurs actions. L'autre. Et pourtant, ils mènent leurs actions contre la population et non contre les dirigeants. Le sang a assez coulé. Et l'Éternel s'élève aujourd'hui. Il sera devant comme derrière l'armée congolaise. Je vous assure, ce sont les armes, oui, que l'Éternel va utiliser pour apporter la paix au Congo. Ça ne sera pas un stylo, ça ne sera pas un papier, mais moi j'ai vu une armée redoutable, une armée précédée par les anges de l'Éternel, une armée encadrée en arrière par les anges de l'Éternel. Laisse que vivent les Congos et les Congolais qui aiment leur pays et laisse que l'Éternel bénisse toute main, oui, qui se donne pour apporter ne serait-ce qu'un changement positif dans ces pays et pour ces peuples. Merci beaucoup, je suis le pasteur Aïkelash, l'envoyé de l'Éternel. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné pour toi. C'était précisément les 5 de ce mois de mars de l'année 2024. J'espère que ce message va réconforter une âme qui pense que le Congo est délaissé. Je pense que ce message va réconforter un fils de pays, un brave militaire qui se trouve au front pour savoir qu'il n'est pas seul. Le Dieu que nous invoquons, celui dont le nom est éternel, est bel et bien avec lui. Merci beaucoup.